Bonjour tout le monde, alors je te retrouve pour cette vidéo pour la guidance du mois d'octobre pour les béliers. C'est le petit dernier en fait pour ce mois d'octobre, pour aller voir tes énergies. Donc que tu sois bélier, ascendant bélier ou que ta lune soit en bélier, cette vidéo peut peut-être te parler. Toutes les autres sont déjà mises en ligne. Tu vois, d'habitude on commence par le bélier en général, et bien là, pour cette fois, eh bien je termine par le bélier. Donc, si tu es là à me regarder sur Facebook, je t'invite à mettre des j'aime, des cœurs, à me dire si le son il est bon, à savoir si on m'entend bien, parce qu'apparemment j'ai un micro qui doit pas être top, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans les téléphones, je suis pas très moderne, on va dire. Puis j'ai un téléphone vraiment tout simple. Il filme et il téléphone, c'est déjà pas mal. Et voilà, et comme certains m'ont dit que le son n'était pas forcément bon, pour ça au cas où, je t'invite si tu es là à me dire si le son est bon, si tu m'entends bien, et aussi dans la foulée en fait de partager cette vidéo pour faire connaître un maximum ma page, mon activité, ce que je suis. Et puis au cas où tu peux aller sur ma chaîne YouTube si c'est pas déjà le cas, et tu verras, il y a la playlist pour le mois d'octobre où tu vas pouvoir retrouver chacun des signes astro. Je te remercie, Reine. Alors, pour toi, le bélier, il y a une carte déjà qui est sautée, c'est la carte de la salamandre. Bah tiens, elle veut pas tenir, la salamandre, là, elle glisse entre les doigts. Hein. Elle veut vraiment pas se laisser faire, elle veut pas... En fait, le bélier, là, ce mois-ci, tu vas être un petit peu inaccessible. Tu vas être un peu, tu vois, tu vas glisser entre les doigts, tu vas vraiment te régénérer, tu vas vraiment glisser. Alors, si ça peut être ton ascendant, c'est que là, tu as vraiment envie, tu vois, vraiment d'espace, tu as envie d'être tranquille, tu as envie de pouvoir vraiment te régénérer, de te mettre un petit peu inaccessible pendant un temps. En tout cas, c'est la première chose qui ressort, là, du coup, pour toi. Bonjour Sandrine. Donc, il y a vraiment, tu vois, dans cette énergie de fluidité. Après, toi aussi, en tant que bélier, tu vois, tu vas être dans l'alignement, l'enracinement. En plus, cet arbre que tu vois ici, c'est aussi les énergies de ce mois d'octobre par rapport au système des harmoniques. Donc, quand tu calcules l'énergie de l'année plus l'énergie du mois, on va obtenir le chiffre 22 qui représente vraiment l'arbre. Et donc, du coup, toi, ça veut dire aussi que toi, en tant que bélier, alors, niveau astrologique, au niveau des planètes, je suis une bille. Je ne vais pas être capable de te dire dans quelle planète ton bélier il se tient ou j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, là, dans ce qu'on voit par rapport à la cartomancie, on voit bien que tu es dans les mêmes énergies, que tu es dans une énergie d'alignement et une énergie où il y a vraiment des choix qui se mettent devant toi. Une énergie où tu vas vraiment être à l'écoute de tes ressentis. À un moment donné, c'est que quand tu es mal positionné, ça te fait mal, ben tu vas normalement tu vas te bouger pour éviter d'avoir mal et puis justement te sentir bien dans ta position, te sentir bien aussi dans ce que tu fais et surtout être aligné avec toi-même. Donc quand tu es aligné avec toi-même, en fin de compte, tu t'aperçois que tu sens que tu es vivant sans pour autant ressentir la douleur. C'est une autre aisance de présence, de sérénité aussi du coup dans ton quotidien parce que tu te réajustes à un niveau où tu peux être assis, tu peux être debout, tu peux être là où tu es et en fait ne plus ressentir cette douleur, vraiment te libérer en fait de ces douleurs, de ces choses, donc par le fait de te libérer aussi de ce que l'ego ou le mental vient travailler en toi. Puis en plus tu es un bélier, tu es un fonceur, tu es quelqu'un qui peut te montrer très passionné, qui peut vraiment aller de l'avant. Moi, j'ai mon ascendant qui est bélier. C'est quand même une bête à cornes et il y a quand même du caractère derrière, mais c'est aussi ce qui donne ta force, mais ça n'enlève en rien du tout ta sensibilité. Après, c'est sûr, il faut aller voir ton ascendant ou l'inverse. Si c'est ton signe, enfin, du moins, si c'est ton ascendant, c'est voir aussi ton signe qui est en face. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte par à ça, mais le bélier, c'est pas parce qu'il se montre des fois un petit peu, je fonce d'abord et je discute après. Il fonce pour mieux se protéger aussi. C'est une façon à lui aussi de se protéger. Et puis, mais en même temps, il fait les choses à fond. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose de très déterminé aussi dans ton signe. Donc moi, je dis que c'est plutôt génial en fait. Hein. Tous les signes ont quand même leur bon côté. Tous les signes astro, tous les signes harmoniques. Enfin voilà, chacun a
bah, ses qualités en fait, et puis ont la qualité aussi de leurs défauts. Alors, ce mois d'octobre pour les béliers. Il y a une notion aussi de réussite, comme si là tu t'étais lancé quelque chose et que tu réussissais enfin. Parce qu'il y a vraiment quelque chose que tu vas laisser derrière toi. L'énergie de la salamandre, elle revient. Une énergie de restructuration. L'arbre aussi est présent. L'arbre, c'est ton énergie qu'il y avait dans ta coupe. Tu as aussi la rose mystique. Et ça, je l'ai dit à tous ceux à qui, dans le premier tirage, la rose mystique est ressortie, j'ai fait une vidéo justement spécifique à la rose mystique pour te proposer un choix de tirage déjà, et aussi pour te parler de cette énergie qui tombe justement en plein fin septembre, là, parce que c'est pour le 29 septembre, c'est vraiment la transition entre septembre et octobre. C'est une transition qui peut toucher tout le monde, parce que ça amène au plaisir, c'est au bonheur, c'est à la joie. Donc si tu ne l'as pas déjà regardé, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et à aller regarder dans les choix de tirage, parce que tu verras, il y a une playlist où dedans il y a les choix de tirage aussi, si tu ne le trouves pas comme ça dans les vidéos, où je vais te parler de la rose mystique. Je te propose 3 choix et je te parle vraiment de cette énergie de plaisir, de bonheur. Et ici, c'est ça qui pourrait te guider. Donc tu vois, ça pourrait être un très bon complément en fait à cette vidéo. Par rapport à ton signe du bélier ou l'ascendant, ou si tu avais envie de regarder par rapport, si c'est ta lune que tu as dans le bélier, c'est d'aller voir aussi cette vidéo pour voir aussi le choix de tirage que je te propose et de voir un petit peu les énergies dans cette période en fait de fin septembre, début octobre. Parce que ok, ça touche le 29 septembre, mais enfin ça dure pas que cette journée-là. C'est comme la pleine lune, on sait bien que ça commence de 3 jours avant et que ça continue de 3 jours après. Et puis en plus là, le 29 septembre, c'est justement le lendemain de cette fameuse pleine lune. Bon, de cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune aussi, elle a des choses à travailler, bon, mais ça on verra dans une autre vidéo, dans un autre moment. Là, je suis en train de te parler, je me recadre, hein, de te parler de ton énergie, toi en tant que bélier, ascendant bélier, ou si tu as voulu regarder pour ta lune en bélier, pour ce mois d'octobre, ce que ça t'inspire, ce que ça t'amène, ce que cette joie en fait peut t'apporter aussi dans ton quotidien. Et ce qu'elle va venir rayonner aussi dans ton action, parce qu'il y a une notion de temps, une notion d'avoir envie aussi de te déployer, tu vois, d'avoir envie aussi de regarder plus loin. Parce que tu vois, ici, il y a une énergie aussi, une possibilité vraiment d'avancement. Tu vois, ici, c'est représentatif du voyage, mais aussi de l'élévation. Et c'est une élévation que tu vas t'autoriser à regarder plus loin, à reconstruire aussi au niveau de ton cœur. Et dans le domaine social, il y a vraiment quelque chose que tu vas réunifier. C'est-à-dire que tu vas te reconnecter en fait entre pour faire court à ton masculin et ton féminin sacré, mais en même temps, c'est au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer, et même au niveau des personnes qui t'entourent, au niveau de toi-même, au niveau de ce que tu mets en place aussi dans ton quotidien pour te permettre d'avancer, pour te permettre d'aller plus loin, parce que ici, il y a vraiment cette transition, cette envie aussi de te délester de certaines choses, mais de travailler aussi sur tes expériences, de faire en sorte qu'elles te servent aujourd'hui dans le présent, mais aussi qu'elles te servent dans la continuité. C'est-à-dire que chacune de ces expériences-là vont vraiment t'emmener plus loin. Il y a vraiment comme si tu passais un cap, comme si tu dépassais tes peurs, comme si tu dépassais la montagne, comme si tu te lançais aussi cette envie d'aller vraiment plus loin, de gravir aussi un nouvel échelon, une nouvelle possibilité. Tu vois aussi par rapport à tes choix, par rapport à tes envies, par rapport à ce que tu veux voir aussi ce que tu veux voir se concrétiser, tu vois, dans la continuité aussi de tes rapports aussi avec les gens qui t'entourent. Mais ça, on regardera dans la deuxième partie de la vidéo quand je vais te faire le tirage avec l'oracle chakra. Non, l'oracle coup de cœur. Parce que l'oracle chakra du cœur, dans la première édition, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que là, en ce moment, je l'utilise pas. Là, c'est l'oracle coup de cœur, vraiment, qui me tient aussi à cœur. Et donc, du coup, c'est avec celui-là que je vais tout à l'heure, dans pas très longtemps, te faire un tirage pour regarder plus sentimentalement, relationnellement parlant, ce que ça t'inspire. Là, on va continuer dans le plus général avec justement les deux petits nouveaux. Alors, si tu n'as pas regardé les autres vidéos, mes deux petits nouveaux, c'est l'oracle de la médecine chamanique et l'oracle d'âme à âme. Donc, c'est mes deux petits nouveaux là qui me servent à venir compléter aussi les énergies de la guidance du mois d'octobre. Donc, c'est les quatre mêmes, oui, les 4 mêmes oracles que j'ai utilisés pour toutes les guidances. Alors, qu'est-ce que ça dit pour compléter? Donc, on te parle des créatures marines, c'est l'immersion.
Donc là, il y a une notion aussi de douceur pour toi, hein, de ramener vraiment de la douceur et de la vibration. Parce qu'ici, il y a le tambour et le réveil. Toi, là, c'est pas le coq ce matin qui te réveille, c'est pas, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ce pauvre coq et qui on a porté plainte. Moi, j'ai un coq à côté de chez moi, c'est le plaisir, c'est la nature, c'est le bonheur, quoi. Enfin, bon, bref. Mais bon, là, c'est pas du tout le coq qui vient te réveiller, c'est plutôt les vibrations de ton cœur, tu vois, le tambour, c'est vraiment le tam-tam que tu ressens en fait à l'intérieur. Alors, c'est pas le ramdam comme dans. euh, c'est avec Josiane Balasco qu'elle entend tout le temps des tam-tams dans la tête. Ça doit être avec Coluche, je crois. Quand il joue le maître d'école, oui, c'est dans celle-là, ça me fait penser à elle. Je sais pas pourquoi ça me ramène à ça, où elle entend tout le temps les tam-tams dans sa tête. Mais là, en fait, c'est le tam-tam de ton énergie, c'est le tambour, la vibration en fait de ton cœur, ce qui résonne aussi à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, c'est pareil, t'écoutes ce qui résonne pour toi, ce que tu ressens, ce qui va pouvoir vraiment t'immerger en fait dans tes sentiments, dans tes émotions, dans tes ressentis, ce qui va vraiment t'interpeller dans ce que tu vas vivre, dans ce que tu vas ressentir. C'est pour ça que je t'invite aussi à revenir peut-être en milieu de mois ou peut-être en fin de mois pour faire un petit débrief et éventuellement me mettre en commentaire ce qui a résonné, ce qui s'est concrétisé, ce qui a pu correspondre, ce qui a eu en corrélation, ou même si tu veux en savoir plus et aller plus loin en fait en profondeur, tu peux aussi me contacter en MP. Enfin, tu peux déjà dans un premier temps regarder la publication épinglée sur ma page parce que tu auras toutes les notifications, les tarifs, etc. Tu pourras les retrouver là, comme ça, bon. Comme ça te laisse le temps aussi de réfléchir si tu veux un peu de temps avant de me prendre une consultation. De voir les tarifs avant, ça peut aussi te permettre de réfléchir de ton côté avant de me contacter et de me prendre une guidance. Bon, bref, là on te parle quand même d'un voyage, de l'imagination. Mais là, il y a une notion aussi de créativité, du coup, pour toi, dans ce que tu mets en place. C'est comme si en fait, tu t'autorisais quelque chose de nouveau en fait dans ta vie. Toi qui es bélier, c'est quelque part comme si tu t'autorisais quelque chose de neuf. Tu vois, quelque chose que tu as déjà expérimenté plus ou moins, mais dans lequel tu n'as pas forcément été plus loin. Là, il y a vraiment quelque chose que tu as envie de faire aller plus loin. Il y a quelque chose que tu as envie de faire grandir aussi, du coup, dans ton quotidien. Le deuxième, c'est les quadrupèdes. Et c'est l'endurance. Tu vois, c'est l'énergie aussi que tu vas mettre à aller plus loin. Parce qu'ici, on retrouve aussi cette arche qui est dans ta source. Donc, qui va te permettre vraiment d'aller plus loin. D'oser gravir justement ces montagnes, d'aller plus loin, d'aller toujours plus haut, de vraiment gravir en fait justement tes craintes, tes peurs, tu vois, tout ce qui pourrait nous freiner en fait dans notre quotidien. Ici, il y a vraiment cette notion d'endurance, de t'entraîner, de toujours aller un peu plus loin à chaque fois, d'être vraiment dans cette émergence et dans cette énergie. Et ici, tu as les plumes, c'est se rétablir. Donc là, il y a une énergie aussi de reconstruction pour toi. Une énergie où justement tu vas transcender parce que tu laisses des choses derrière toi, tu laisses la place aussi au renouveau. Et en plus, il y a une notion de chance, tu vois, c'est comme un bouquet qu'on t'offre. Ici, c'est un bouquet de plumes. C'est un bouquet aussi de plaisir. C'est un petit peu les anges qui t'accompagnent. C'est un petit peu aussi quelque chose, vraiment un bouquet, une surprise, un cadeau. Quelque chose vraiment qu'on vient t'offrir en cadeau, suite justement à tous ces efforts que tu peux fournir, à aller de l'avant et aller toujours plus loin et surtout à grandir par rapport à ton expérience et à te faire avancer. Là, la carte qui saute, c'est la vérité du cœur. Donc la vérité du cœur, c'est vraiment écoute ce que tu ressens, écoute ce qui vibre à l'intérieur de toi et surtout écoute ce que ton cœur te dit. Écoute ce que ton cœur ressent parce que là, ici, ton cœur, il est en pleine... tu vois, il est en plein renouveau, il a vraiment envie... toi, il y a une envie d'inaccessible, il y a une envie aussi de vraiment se restructurer, de reprendre une bouffée d'air, en fait, de vraiment te sentir respirer, d'être serein ou sereine avec toi-même, aussi dans ton quotidien, malgré l'endurance, tu vois, que ça entraîne, malgré, toi, les efforts aussi que tu fais qui t'emmènent. Là aussi, toi, tu as la consolation méritée. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être récompensé aussi de ces moments de tristesse. Tu vas être consolé en fait dans ta tristesse. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas aller de mieux en mieux. En plus, ici, il y a la notion de la transmission. La transmission, c'est quelque chose que tu as aussi ici et qui se retrouve dans sa maison. Parce que là, c'est le messager, il est dans l'élément arc-en-ciel.
L'élément arc-en-ciel, c'est vraiment celui qui t'emmène à cette transmission, à cette communication, à ce partage. Et en même temps, à te réconcilier aussi avec toi-même. Et à te sentir, tu vois, peut-être nostalgique sur certaines choses, mais en même temps fier de toi. Tu vois, il y a vraiment une notion d'être fier aussi de ce que tu as su accomplir, de ce que tu as résisté, que tu as su aller plus loin, que tu as su, tu t'es donné l'effort d'aller jusque-là, et maintenant tu sais que tu peux aller... voilà, tu peux être fier de toi, de ce que tu as fait. C'est super, quoi. Et que ça t'empêche pas non plus de passer à autre chose et d'avancer. Parce que là, ici, tu as la... Je ne sais pas lire. La puistonnelle. Alors, je ne sais pas du tout ce que ce mot veut dire. La puistonnelle. Oh, ok, tiens, je te montre. Le face aux orages. Oui, en fait, tu vas affronter certaines peurs, hein, et tu vas transmuter le poison. En fait, ça veut dire que, tu vois, ici, il y a une notion de récompense. C'est comme si tu avais vécu une situation qui a été plus ou moins désagréable et que tu as tout fait pour l'améliorer. Tu as fait tout ce que tu as pu. Et aujourd'hui, ce qui va l'améliorer, c'est d'accepter certaines choses, de passer peut-être à autre chose, de transmuter justement ce qui t'a empoisonné jusqu'à maintenant et de faire face aux orages. C'est-à-dire arrêter de fuir, mais vraiment affronter. Tu sais, comme le dicton qui dit ce que je fuis me poursuit, ce à quoi je fais face s'efface. Ben là, il y a vraiment quelque chose qui va te permettre de faire face en fait à tes peurs, à tes craintes, ou peut-être à certains orages justement. Ces orages qui vont amener un renouveau, qui vont amener aussi un changement. C'est ok, c'est se libérer aussi de tes pleurs, tu verras. De toute façon, ici, on a vu, il y a dans ta coupe, on a vu le fait d'avoir qu'on te console en fait, et que c'était mérité. Il y a vraiment quelque chose qui va t'aider. Et pulsionnel. La pulsionnelle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui tu vas pouvoir agir sur une impulsion. Parce que justement, ça te toque. Parce que justement, c'est le moment, c'est maintenant. Toi, il y a vraiment quelque chose que tu vas ressentir ici. Tu vas te libérer en fait, aussi de tes chaînes. C'est-à-dire que sous le coup d'une impulsion, pouf, tu vas te libérer. Il y a vraiment quelque chose qui va t'emmener en fait plus loin et qui va te faire résonner. Parce que ici, il y a comme toi, comme un éclair de génie, comme quelque chose, tu vois, une protection aussi qui vient à toi et qui vient résonner aussi à l'intérieur de toi, comme te donner en fait vraiment cette impulsion, tiens, le déclic, ça y est, je le vois, c'était sous mon nez, putain, et je le voyais pas. Et là maintenant, je réalise qu'il est là en fait. Donc là, il y a même cette notion, tu vois, un petit peu du coup de prise de conscience dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, et de se dire que voilà, bon, t'as fait ce que t'avais à faire, et maintenant tu peux vraiment faire autre chose, et tu peux même être fier de ce que tu as déjà accompli. Donc maintenant, je vais aller regarder pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc que tu sois en couple ou célibataire, je ne fais pas la distinction. Donc c'est vraiment à toi de l'adapter déjà à ta situation, à ce que tu ressens, à ce que tu vis au quotidien. Donc pour ce mois d'octobre. Ici, on te parle de ta maison. Tu vois, la clé de la maison. Alors, ça peut annoncer effectivement, pour certains d'entre vous, les béliers, un déménagement ou un changement de maison. Ou peut-être une rénovation aussi dans ta maison. Mais c'est pas seulement le lieu où tu vis aussi, c'est le lieu peut-être que tu partages déjà avec quelqu'un, avec ton être aimé. Mais ça peut être aussi le fait de déménager et d'avoir ton chez-toi en fait. Tu vois, de vraiment rentrer dans un nouveau chez-toi. Là, pour le coup, tiens, ça me parle vraiment d'une maison, pas forcément seulement de ton corps, mais ça peut aussi vraiment parler d'une maison comme si tu redécouvrais en fait un lieu d'habitation, quelque chose comme ça. Alors, tous les béliers qui vont regarder cette vidéo ne vont pas forcément déménager, mais il y a quelque chose en rapport à la maison, comme si tu obtenais la clé pour ta maison. Tu vois, il y a une récompense peut-être aussi derrière, comme si tu avais des nouvelles clés en main, ou tu vois, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur le plan plus affectif, il y a quand même un lien qui est présent. Il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui t'unit. Il y a cette notion aussi de flamme jumelle, il y a la flamme intérieure, il y a vraiment cette réunification. Là, on te parle encore, tu vois, des prises de conscience, mais aussi on te parle des trahisons que tu as vécues. Mais ces trahisons, elles vont s'éclaircir. Tu vas les voir vraiment différemment, parce que c'est aussi ce qui va t'aider à grandir et à cheminer. Parce que tu vois, ici, dans ta quête,
il y a vraiment cette notion justement où tu gravis des échelons. Et même au niveau de ton cœur, au niveau de tes émotions, il y a vraiment quelque chose qui va t'amener plus loin. Et en plus, dans ton action, c'est quelque chose qui va te permettre de guérir. Et c'est une chance, en fait, que tu vas pouvoir concrétiser. C'est quelque chose que tu vas pouvoir saisir au vol. Parce que tu vois, ici, on voit que dans les efforts que tu fournis, on voit que clairement, il y a des amis autour de toi. Et il y a même cette notion, tu vois, d'union. Parce que justement, tu gravis les échelons et tu te retrouves avec toi-même. Et là, il y a cette envie d'union, de réconciliation avec toi-même, ou peut-être dans ta relation. Toi, il y a vraiment quelque chose qui va se réunifier, qui va se guérir et qui va s'aligner en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va se réparer. Et en plus, il y a un lien très fort avec une personne autour de toi. Alors que tu sois en couple déjà avec cette personne ou, que, au contraire, tu, par exemple, tu es en brisbille avec dans ton couple et que ce soit quelqu'un d'autre avec qui tu te relis. Enfin, tu vois, peu importe, mais il y a vraiment quelqu'un apparemment qui tient à toi, qui va être présent pour toi, qui fait partie aussi de tes amis. Alors, tu vois, des fois en amour, en fait, ton amour, c'est ton ami, c'est ton amant ou ton amante. C'est plein de choses à la fois. Et là, il y a vraiment cette notion d'équilibre, en fait, par rapport à ça. Et en plus de destinée qui vous ramène l'un vers l'autre par rapport à votre lien, tu vois, ce lien sacré qui vous unit. Il y a une notion aussi de break avec tes émotions, ce qui va te permettre d'éclaircir aussi, tu vois, tes émotions, tes sentiments, le fait de réconcilier. Et là, le fait de cette trahison, quelque part, ça va être un cadeau parce que ça va te permettre aussi de voir de nouvelles choses. Et ça va t'amener vraiment un déclic. Ça va vraiment t'amener, ce qui va te guider, c'est vraiment cette prise de conscience. C'est de savoir exactement où tu en es et ce que tu veux aujourd'hui et surtout où tu veux aller sur ton plan sentimental, affectif et relationnel. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu veux, tu sais exactement où tu en es et tu prends conscience aussi de la chance que tu as de tes expériences vécues, de ce que tu as partagé jusqu'à maintenant, de ce que tu as aussi, des liens aussi que tu peux avoir avec des personnes autour de toi, de vraiment réparer, d'être vraiment à l'écoute aussi de ton cœur, mais aussi des émotions. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu as eu peur de sentiments de certaines personnes, ici, il y a vraiment quelque chose qui te ramène à l'écoute aussi des sentiments qu'on pourrait avoir pour toi, d'accueillir aussi ces sentiments qu'on peut avoir pour toi. Parce que des fois, en fait, c'est plus facile d'aimer que d'être aimé. On n'accepte pas toujours d'être aimé de quelqu'un. Mais là, de plus en plus, tu t'ouvres à ça. Il y a vraiment une notion aussi de prise de conscience par rapport à ça, une notion aussi de guérison, d'alignement par rapport à tes sentiments et tu verras que ça va t'amener à l'abondance parce que c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui est très fructueux, on va dire, ou qui va vraiment t'amener plus loin. Et c'est grâce à ces blessures, c'est grâce à ces moments de tourment, c'est grâce à tout ça que tu peux te permettre aussi de guérir et de te réaligner avec toi-même et d'accueillir en fait ces belles émotions que la vie elle va t'apporter au cours de ce mois d'octobre. Je t'invite à vraiment rester dans l'accueil, dans l'ouverture de ton cœur et de tes ressentis et de le laisser s'accroître aussi à l'intérieur de toi. Donc voilà pour les énergies d'octobre. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite vraiment pas à partager. Je sais, chaque mois, si tu as déjà vu les vidéos des mois précédentes, à chaque fois, je le répète, je demande à ce que ça soit partagé, diffusé. Parce que j'ai envie d'atteindre aussi mes objectifs. J'ai envie de voir ma page s'accroître. Ma page et ma chaîne, tu vois, voir vraiment des j'aime, de voir quelque chose de fulgurant. Après, déjà, c'est très plaisant parce que je sais aussi que les personnes qui me suivent vraiment, je sais qu'elles sont sincères et authentiques parce que vous êtes peut-être pas des milliards, mais comme je dis, vous êtes très précieux parce que vous êtes vraiment des personnes qui sont ouvertes aussi à ce que je suis et comme je suis parce que je vais pas vous faire forcément un truc business. Non, je fonctionne pas comme ça. Et je pense que les personnes qui me suivent, c'est qu'elles sont pas non plus là-dedans et qu'elles apprécient aussi ma façon d'être. Donc, je vous remercie. Voilà, aujourd'hui c'était la journée de la gratitude, la journée du remerciement. Et je te dis à très bientôt, peut-être pour une guidance ou pour un commentaire ou pour ce que tu voudras. En tout cas, n'hésite vraiment pas à partager autour de toi si ce que je fais te plaît et t'intéresse. Et je te remercie, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.